Mitaka qui devient de plus en plus complexe et surtout attachante. Le mystère de Kiga qui aurait envoyé ce démon. Qu'est-ce qui se passe avec Tatsuki Fujimoto? Il est totalement en roue libre. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 124 de Chainsaw Man. Soupe et bien entendu, on aura sûrement tout un menu avec justement ces attaques du démon de la chute. Et en plus, je suis désolé de devoir le rappeler, mais encore une fois, c'est une idée d'artiste en fait ce démon. Les images, les pages que nous concocte justement Tatsuki Fujimoto sont juste magnifiques. Vraiment, à chaque fois, t'es perdu dans l'espace, tu vois que ça regarde au sol alors que c'est en haut. Des images à la fois incompréhensibles et fortes, et ça fait référence sûrement, en fait, si t'es dessinateur, tu connais un petit peu, mais les figures impossibles d'Escher, donc ces figures mathématiques impossibles que tu peux voir référencées dans Harry Potter avec l'escalier ou même dans Inception, voilà, partout. Toujours comme ça, c'est déstabilisant et c'est surtout ultra plaisant à dessiner si tu aimes bien dessiner. Dans tous les cas, parlons directement de la psychologie d'Asa et du dilemme du hérisson, puisque bien entendu, là, on la retrouvait alors qu'elle était en train de tomber vers une porte mystérieuse. Est-ce qu'elle emmène vers l'enfer ou non? On ne le sait toujours pas. C'est Yoru qui va lui demander de lâcher prise, justement en disant le mot ongle dague, et donc à partir de là, justement, la douleur va faire qu'elle ne va plus se concentrer sur sa peine, et c'est ce qui va faire que justement elle ne va plus tomber. Ça, c'est assez intéressant à noter, et surtout, bah voilà, elle peut réaliser des armes avec son propre corps. Et là, tu peux aller sur les délires les plus trash. On peut imaginer l'épée fœtus qui, bien sûr, en fait, serait un énorme sacrifice et donc serait une énorme arme et qui aurait une énorme puissance dans le sens où elle pourrait plus avoir d'enfants si elle utilise donc l'épée fœtus. Tu vois, et vraiment, tu peux partir dans de très gros délires. Et là, toute la question, en fait, ça va être la question du contrôle de Yoru sur Asa, puisqu'après une réflexion de Yoru sur laquelle on reviendra, bien sûr, on apprend que les souvenirs négatifs donc inversent la gravité et elle va couper la main d'Asa qui semble encore une fois retomber pour qu'elle se concentre sur la douleur. C'est à partir de là qu'on va rentrer dans un passage assez intéressant concernant le personnage d'Asa, étant donné que bien sûr elle a peur de Yoru, puisque c'est vrai, Yoru vient de lui couper la main pour qu'elle se concentre. Elle le dit, elle ne connaît même pas les motivations de ce démon, elle ne sait rien d'elle, elle sait juste qu'elle est flippante et qu'elle possède son corps de temps en temps, donc c'est vrai que là, le lien de confiance, il est assez compliqué à installer. Ah, et je me suis rendu compte que certaines personnes n'avaient pas réellement capté ce qui est en train de se passer, vu qu'on voyait que Asa était en train de tomber, mais elle est restée bloquée, et en fait c'est juste parce qu'elle est sur le palier d'un immeuble. Elle est à l'envers, ouais. Yoru donc le sait, la peur, ses émotions négatives sont provoquées par ce démon. Il faudrait qu'elle s'en défasse parce que Yoru a, elle, une chance de pouvoir s'enfuir si elle contrôle le corps, ce qu'elle ne peut pas faire étant donné l'état mental d'Asa Mitaka. C'est là où ça va être assez intéressant, on va avoir une introspection d'Asa Mitaka qui va parler justement de ses peurs profondes qui sont liées au fait de ne pas avoir quelqu'un à ses côtés. Elle a peur du rapprochement et surtout ce qui est problématique, c'est qu'elle a à la fois peur d'être seule, mais quand elle se rapproche de quelqu'un, cette personne ou elle se met à souffrir et donc ça termine mal. Et on est face à un véritable paradoxe pour le personnage où tu sens réellement son anxiété et surtout cette ambivalence entre un cœur d'humain qui peut ressentir la peur et un cœur de démon qui ne la ressent pas mais qui essaye juste de survivre à travers Yoru. Et c'est là qu'on peut parler du dilemme du hérisson, puisque c'est inspiré d'un conte sibérien. Schopenhauer et Freud en ont parlé, des philosophes, et en gros c'est une métaphore, une parabole des relations sociales, puisque les hérissons ou les porcs-épics en hiver, pour se réchauffer, doivent se coller à d'autres hérissons porcs-épics. Sauf qu'en faisant ça, alors ils sont amenés à se piquer entre eux. Et c'est la même chose pour les êtres humains. Se rapprocher d'une personne, ce serait prendre des risques d'être blessé. Toute la question philosophique qui en découle pour la vie de tous les jours, c'est donc ce juste milieu à trouver entre la solitude et la compagnie. Et même si on pourrait penser que Asa Mitaka, elle est totalement perdue, alors en réalité pas vraiment. Ce qu'on voit depuis le début de la série, c'est que bien sûr c'est un personnage qui est seul, mais elle essaye à chaque fois de tisser des relations avec son ami, avec Denji. Même si ça ne marche pas, elle continue encore et encore d'essayer. C'est peut-être ça qui est le plus fort et le plus marquant dans cette partie de Chainsaw Man, c'est qu'avec le personnage de Denji, on pouvait difficilement s'identifier à lui. On pouvait cependant essayer de comprendre le personnage qui avait toujours vécu seul et avait toujours été en marge de la société, avec un autre questionnement sur la vie, avec la question du rat des champs vs le rat des villes, donc de la fable de La Fontaine.
Donc vivre en ville avec une vie pleine d'expérience, mais dangereuse, en opposition avec une vie des champs, une vie plus tranquille, une vie plus stable, mais plus calme. Et donc ce qui est fort, c'est que Denji, tu peux le comprendre, mais Asa, il y a ce côté dans lequel, en fait, on peut se voir à travers son personnage. C'est des questionnements qui traversent tout le monde. Se rapprocher de personnes ou non, s'éloigner de personnes ou non, la peur de souffrir, c'est vraiment le point où Asa Mitaka, elle commence, pour moi en tout cas, à devenir un personnage plus qu'intéressant. Et bon, c'est un des trucs que je trouve génial dans l'analyse de manga ou dans l'analyse plus générale d'œuvres littéraires, parce que on essaye de comprendre les personnages, on essaye de comprendre comment l'auteur en est arrivé à là, parce que lui aussi, en fait, pour écrire des personnes, bah, il s'inspire de théories de psychologie, et donc en apprendre plus sur ça, c'est toujours super intéressant, enfin pour moi. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne t'a pas plu, commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre qui est juste énorme en réalité, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, puisqu'on va continuer de suivre Chainsaw Man. Et donc parlons un petit peu de pourquoi Kiga, pourquoi la sœur du démon guerre, le démon famine, aurait envoyé justement ces démons. Puisque préalablement au discours d'Asa Mitaka, on a quand même Yoru qui cherche et qui devine qui est ce démon. Bien entendu, elle passe par le fait que peut-être c'est le démon de la lune, de la gravité, du suicide. C'est assez drôle parce que ça faisait partie des théories des fans. Enfin, le démon de la lune, ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut réellement avoir peur de la lune? Ça, c'est une question. Mais dans tous les cas, elle le devinera parce que ses poils, ils vont se redresser. Elle sent que c'est une peur bien plus primaire et donc que c'était le démon de la chute. Et encore une fois, pour moi, je trouve que la chute, c'est quand même quelque chose d'ultra spécifique et surtout quand on jumelle ça justement à Asa Mitaka qui en fait est jonchée de chute. En fait, son histoire est jonchée de chute. Elle tombe sur Bucky, elle le tue et compagnie. Donc, est-ce que peut-être, hein, ça c'est qu'une supposition, est-ce que Kiga, donc le démon de la famine, ferait exprès justement de ramener des démons qui seraient en lien avec Asa Mitaka, qui pourraient la faire grandir, la faire devenir même plus forte pour surpasser ses peurs et enfin devenir le véritable démon de la guerre, encore plus puissant qu'il ne l'est déjà. Pourquoi je dis ça? Je vous rappelle que tout ça est basé sur la prophétie de Nostradamus. Donc ça y est, la fin des temps, et ce qui se passe normalement, c'est qu'on a quand même un passage qui nous dit que la guerre régnera. Et si cette prophétie doit être vraie, si Kiga y croit, si le démon famine y croit, alors possiblement que ça fait partie du plan, en fait, rendre plus forte Asa Mitaka. Mais bon, bref, ça ne reste qu'une supposition. Et donc, parlons directement du menu qu'on voit à la fin du chapitre, puisque le démon chute va servir dans sa qualité de chef de cuisine la soupe Radeise Atalanta. Déjà, l'horreur visuelle dérangeante et Lovecraftienne, et beaucoup de mots en fait, juste pour dire qu'elle est dégueulasse. Ce passage est juste littéralement dégueulasse, avec justement les Devil Hunters qui se sont attaqués au démon chute, qui ont été transformés en une soupe, avec en plus comme soupe là une sorte de Devil Hunter avec les yeux écarquillés à la Orange Mécanique, tout nu comme ça, sans même un cheveu. C'est juste affreux et vraiment dérangeant. Mais c'est là que le démon chute va annoncer justement que le plat de résistance va arriver, Asa Radis Yoru. Un mélange d'humains et de démons de la guerre. Et là, il faut qu'on se pose un petit peu pour parler du démon en fait, auquel, bien entendu, le démon chute a servi cette bouffe. Ok, sérieux, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est juste littéralement dégueulasse. Une sorte de chenille à tête humanoïde avec une petite serviette prête à manger. C'est juste affreux. Et d'ailleurs, si on remarque bien, au fond de l'image, ce qu'on peut apercevoir, c'est des portes, donc peut-être que ce serait l'enfer. Et à partir de là, donc j'ai 3 propositions à vous faire sur l'identité de ce démon qui est assez mystérieux. Déjà, on peut bien entendu penser au démon enfer qu'on avait croisé dans la première partie de Chainsaw Man, avec une tête similaire, mais avec un corps qui faisait plus penser à un corps de centaure, mais vu qu'il avait été détruit par Denji, alors est-ce que son corps aurait changé? Et ça ferait peut-être un petit peu sens, parce que un démon de la peur primaire dans le monde des humains, peut-être qu'il faudrait offrir un sacrifice pour pouvoir rejoindre le monde des humains. Deuxième possibilité, peut-être que en réalité ce serait le vrai corps du démon chute, étant donné que le démon chute normalement ne devrait pas s'installer dans le monde des humains aussi facilement, et en plus on a bien vu que son corps s'était constitué de plusieurs corps. Donc il y a une possibilité que le corps actuel de chef cuisinier ne soit qu'un avatar en fait pour le contrôle du démon de la chute, et que son vrai corps serait
peut-être cette chenille. Et pour la troisième proposition que j'ai à vous faire, alors là je pars totalement en roue libre, hein, mais c'est juste au niveau de son apparence, vu qu'on parle d'une chenille, une chenille qui fait bien sûr allusion aussi aux papillons avec toute l'évolution. Bah bien sûr les papillons sont une image assez symbolique, que ce soit de la mort ou plus précisément de la fugacité de la vie, donc du caractère éphémère de la vie, donc du temps qui passe. Donc peut-être que ce serait un démon lié à ça, à la vitesse de la vie et donc au rapprochement vers la mort. Bref, voilà, ça reste quand même assez flou et je pense pas qu'on va partir dans ce délire là, mais sait-on jamais. Et donc terminons sur ça. Parlons justement de cette dernière phrase qui a fait énormément de bruit dans la communauté. Puisque du côté anglophone, on a retrouvé beaucoup de débats sur le fait que justement, à la fin du chapitre, on parle d'Asa Mitaka et donc de Yoru, du démon de la guerre, comme d'un mélange ici en français, mais les autres traductions ont amené plus le terme fusion. Donc est-ce que ce serait autre chose que ce qu'on a croisé jusqu'à maintenant avec un Denji et un Pochita qui était devenu son cœur, Power qui était le démon du sang qui a possédé un corps? Peut-être qu'on serait face à quelque chose de totalement différent, même une première dans l'univers de Chainsaw Man, un véritable mélange de ces deux êtres. Et ça a mis fin aussi à une grande théorie assez populaire sur le fait que Yoru et Asa sont la même personne, mais je vais pas vous mentir, moi j'y crois encore. J'y crois encore que tout se passe peut-être dans le cœur et dans la tête d'Asa et qu'elle est le démon guerre depuis bien longtemps. Mais ça, il faut que je vous en parle dans une autre vidéo complète. Une grosse théorie sur Yoru et Asa serait la même personne. Et en attendant, bah on continue de manger.